Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo au sujet de la prise de décision. Ça vous est sûrement déjà arrivé de vous demander si vous alliez prendre la bonne décision, est-ce que vous alliez regretter ou pas, est-ce que ça va vous convenir, et du coup vous êtes sûrement bloqué pendant quelques heures, voire des jours, voire des semaines, à ne pas trop savoir ce qu'il faut que vous preniez comme décision. Là, l'idée de cette vidéo, c'est de vraiment vous donner des pistes de réflexion, mais aussi des questions à vous poser pour mieux savoir en fait si vous prenez une bonne décision pour vous, si elle va vous convenir à l'avenir. Donc en temps normal, dans la majorité des cas, les prises de décision sont souvent prises par la peur de ne pas gagner d'argent, la peur peut-être de blesser quelqu'un, d'être rejeté, la peur de la vie de notre entourage, de notre famille, plein de peurs comme ça, il y en a de nombreuses et en fait qui nous bloquent et on ne sait pas trop. Et la plupart du temps, on prend des décisions vis-à-vis de ça. Donc on va prendre un travail par exemple pour être en sécurité mais il nous plaît pas du tout. On va peut-être se mettre avec cette personne-là en couple parce qu'on se dit peut-être qu'on n'en aura pas de meilleur vis-à-vis de nous. Et puis comme ça, au fil des jours, on prend des décisions liées à la peur. Mais bien sûr, comme notre cerveau est constitué d'une certaine manière, pour nous protéger, on va être souvent guidé par la peur parce qu'on a envie de se protéger et de survivre. Donc toutes ces peurs-là, en fait, finalement, il y en a de nombreuses, mais elles nous empêchent de prendre des bonnes décisions. Et quand je parle vraiment de bonnes décisions, c'est des décisions qui sont prises par le cœur et l'amour et la joie et dénuées de toute peur. Et c'est là où c'est moins facile parce qu'on n'a pas été habitué à réfléchir comme ça et souvent dans notre enfance, on va surtout être précautionneux et de faire attention aux dangers qu'il peut y avoir dans notre vie. Et donc souvent les peurs qui vont être très grandes, ça va être de changer de métier, de déménager, peut-être de s'engager dans une nouvelle voie, peut-être aussi d'une séparation, etc. Et il y en a de nombreuses. Et du coup, la première question à se poser, c'est quand j'ai envie de quelque chose, finalement, quelle est l'intention derrière ça? Est-ce que c'est une intention qui est liée à la peur ou à la joie? Et moi, quand j'accompagne des personnes, je mise énormément sur le fait de faire attention à ça, la joie ou la peur. Et donc, quand j'accompagne ces personnes-là, je remarque bien que souvent, ce qui les bloque, c'est la peur. Et je vais vous donner des exemples. Une personne que je suis en train d'accompagner en reconversion professionnelle, en fait, est bloquée parce qu'elle a une certaine peur. Donc elle ne va pas chercher un nouveau métier et chercher peut-être à faire des entretiens d'embauche parce qu'elle est bloquée par quelque chose. Ce blocage, en fait, il est lié au fait qu'elle n'a pas annoncé qu'elle avait envie de changer en fait de métier et d'aller ailleurs à l'équipe avec qui elle travaillait en ce moment. Et du coup, elle fait un peu ses recherches de son côté sans avoir annoncé ça. Et en faisant ça, elle avait le sentiment de trahir son équipe, de ne plus être vraiment loyale. Et en pensant comme ça, du coup, elle s'empêchait d'aller dans un secteur, dans un nouveau métier qui en fait lui convient énormément. Donc l'idée, c'est qu'on se reconnecte à la joie et la raison de la reconversion. Et là, à ce moment-là, les actions peuvent être plus facilement mises en place parce que c'est déterminé par la joie, parce que l'intention de départ, c'est quand même de changer de métier et d'un métier en accord avec ses valeurs, ses convictions à l'heure actuelle. Et ensuite, de se demander aussi, est-ce que cette décision-là me donne de la joie? Est-ce que j'ai vraiment de la joie et de l'enthousiasme à l'idée de faire ça? Donc si c'est oui, c'est génial, et là il faut y aller, il faut foncer, il faut tester, se lancer et rebondir si jamais ça se passe pas comme on veut. Mais si on se dit non, l'idée c'est de se demander en fait pourquoi non. Est-ce que c'est parce qu'il y a des excuses? Est-ce qu'il y a des peurs qui sont derrière? Et de vraiment aller chercher ça. Par exemple, ça va être de s'empêcher de voyager, de faire le tour du monde parce qu'on a un enfant. Et donc on attend que cet enfant grandisse pour pouvoir voyager. Mais finalement, on est guidé par une excuse. Et la joie première, c'est vraiment d'aller voyager, de faire le tour du monde. Donc dans ce cas-là, l'idée, c'est d'aller travailler sur cette excuse-là, voir des peurs peut-être, et de pouvoir organiser ce voyage-là avec son enfant parce qu'il y a toujours des possibilités. Même si on a envie de devenir par exemple entrepreneur, il y a toujours des solutions, des possibilités.
pour travailler sur ces excuses, ces peurs et se lancer et passer à l'action. Parce que nous avons cette capacité de pouvoir toujours rebondir, de toujours pouvoir trouver des solutions malgré les événements qui peuvent arriver, sachant que quand on est guidé par la joie, eh bien il ne peut que nous arriver de belles choses et que c'est toujours agréable et on développe du coup le bonheur, l'épanouissement au quotidien. Et ça peut être aussi des prises de décision banales du quotidien. Je vais vous donner un exemple. Je me suis inscrite à des cours de danse une fois par semaine. Donc chaque semaine, pour aller à la danse, je dois faire 30 minutes de trajet et donc aller-retour, ça fait 1 heure au total. Et donc j'ai cette joie d'aller danser et ça me fait plaisir, donc chaque semaine j'y vais. Mais une fois, j'avais pas du tout envie d'y aller. Et du coup, je me suis demandé, ok, si j'avais la possibilité de me téléporter, là maintenant, est-ce que j'irais à la danse? Et je me suis rendu compte que non, parce que j'étais vraiment fatiguée et que même si j'étais à la danse, eh bien, je serais pas vraiment en forme. A l'inverse, par contre, si j'avais répondu si je me téléporte et que ça me donne de la joie d'être vraiment là et de pouvoir danser, eh ben je sais que c'est la bonne décision pour y aller. Donc je vais me donner un coup de pied aux fesses et je vais prendre ma voiture et je vais aller au cours de danse, sachant que pendant le trajet, je peux m'occuper en écoutant la musique ou un podcast que j'aime bien. Donc c'est vraiment de se poser les bonnes questions de pourquoi je prends cette décision-là. Par quoi je suis guidée comme intention? Est-ce que ce sont des peurs, des excuses ou est-ce que c'est vraiment la joie par quoi je suis guidée? C'est vraiment la question à se poser. Et quand on est bloqué vis-à-vis des peurs, l'idée c'est d'aller travailler sur ça, vraiment d'être sincère et honnête avec soi-même et d'aller changer ses pensées, ses croyances limitantes, parce que si on en a des croyances comme ça va nous empêcher de réaliser nos rêves et notre vie qui nous correspondent. L'idée, c'est de s'entraîner au quotidien, tous les jours. À chaque fois que vous prenez une décision, même une petite, est-ce que je dois aller voir cet ami, cet événement, de vous demander comment je me sens là et quelle est ma pensée par rapport à ça. Ensuite, vous allez faire cette chose-là, donc l'événement, aller voir cet ami ou cette personne. Et ensuite, après l'événement, cette situation, vous vous demandez comment je me sens là maintenant. Est-ce que je suis super en joie ou est-ce que c'était pas si bien que ça? Et ensuite, vous pouvez faire la différence entre comment vous vous sentiez avant et ensuite après. Parce qu'à chaque fois que vous allez récolter des informations là-dessus, vous allez de mieux en mieux savoir quel type de décision vous devez prendre au quotidien. Moi maintenant c'est beaucoup plus facile pour moi quand je sais que j'ai de la joie à aller quelque part, je dis oui tout de suite pour un événement. Par contre si je ressens que je ne suis pas du tout joyeuse à faire ça, je vais aller chercher pourquoi, je vais me demander les raisons et je vais aller travailler sur les certaines peurs ou si je vois que vraiment c'est pas fait pour moi, je ne vais pas y aller. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, partagez la vidéo. Et si vous avez aimé, likez aussi. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.